L'Ukraine et encore la centrale nucléaire de Zaporijia qui est ciblée par des bombardements. Mais qui est responsable des frappes? Les Ukrainiens et les Russes s'en accusent mutuellement. Emmanuel Macron s'est entretenu avec le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Ce dernier a constaté de puissantes explosions sur le site. Et Julien Gall, le directeur de l'AIEA, dénonce une situation totalement inacceptable. Oui, exactement, Claire. Raphaël Grossi, vous le disiez, directeur de l'AIEA, a quitté Kiev vers Zaporijia dans la matinée après s'être félicité de pouvoir aller inspecter la centrale, y compris à l'intérieur, ce qui n'avait pas été le cas jusqu'à présent. Raphaël Grossi qui a déclaré: l'AIEA est prête, nous ferons un compte-rendu après notre mission, nous allons y passer quelques jours. À noter que, vous le disiez, Raphaël Grossi a rencontré, s'est entretenu aujourd'hui avec Emmanuel Macron. Autre réaction, c'est celle de l'armée russe qui, dans un communiqué, affirme que le régime de Kiev ne cesse pas les provocations afin de créer la menace d'une catastrophe à la centrale nucléaire de Zaporijia. Moscou a toujours nié toute frappe en expliquant notamment qu'elle n'a aucun intérêt à bombarder une zone que ses troupes contrôlent. Quant aux autorités ukrainiennes, elles ont également réagi. Elles accusent également la Russie de bombarder délibérément la zone pour empêcher l'équipe de l'AIEA de mener à bien leur mission. Et Julien, je le disais, donc Kiev et Moscou se renvoient la balle et ce n'est pas la première fois qu'on assiste à cette situation. Bah oui, exactement. Et d'ailleurs, plusieurs dates nous reviennent en mémoire. D'abord, le 2 mars 2022, le 2 mars 2022, suite à l'invasion de l'Ukraine qui a eu lieu le 24 février. Le 2 mars, la centrale était occupée à partir de cette date par l'armée russe. La deuxième date importante, c'est fin août 2022. Fin août 2022, la centrale a été brièvement débranchée du réseau électrique pour la première fois de son histoire. Les autorités ukrainiennes accusent alors la Russie d'avoir bombardé la ville où se trouve la centrale nucléaire de Zaporijia, la ville d'Energodar, d'y avoir déployé des centaines de soldats aux abords de la centrale et d'y stocker des munitions. Troisième date importante, le 1er septembre 2022, lorsque l'AIEA a effectué une visite à la centrale et a déclaré qu'une zone de sécurité devait être mise en place pour prévenir d'un accident nucléaire à la centrale, parlant à l'époque d'une situation intenable. Et puis enfin, la dernière date importante, c'est le 21 septembre, avec de nouvelles accusations mutuelles. Et la dernière en date, c'est donc aujourd'hui. Merci beaucoup, Julien Gall.